Je réitère mes salutations pour tous. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre foyer en ce moment. Nous sommes à l'enseignement numéro 28. C'est toujours merveilleux d'être avec Yahushua, c'est le plus merveilleux. Alors, la question qui se pose et qu'on va répondre, est-ce que les 10 commandements sont vraiment détruits? La réponse, oui, ils sont vraiment détruits, les 10 commandements. La réponse est très directe et on va donner la preuve, car nous savons bien que les 10 commandements et les lois de Moshe ont causé du conflit entre les Juifs et les Gentils. Si on va lire dans le livre de Néhémie 13.3, nous allons toujours partir de l'Ancien Testament pour faire sortir la révélation. Néhémie 13.3, voilà ce qui est dit par la parole. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Donc on a séparé les autres nations. Mais actuellement, est-ce que personne ne fait plus cela? Tout le monde peut rentrer en Israël actuellement. C'est pourquoi les 10 commandements et les lois de Moshe ne sont plus valables aujourd'hui. Car, à vrai dire, à l'époque des 10 commandements, on a chassé les autres nations. Voilà l'image. Les 10 commandements et les lois de Moshe chassent les autres nations. Et en complément, il y a dans Deutéronome 7, 1, 3. Deutéronome 7. Lorsque Yahvé, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre la terre de Canaan, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Et voici beaucoup de nations, les Étiens, les Girgassiens, les Amoriens, les Cananéens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque Yahvé, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne le feras point grâce. Alors, imaginez, est-ce que c'est toujours valable pour aujourd'hui? Est-ce que les Israéliens le pratiquent encore? La réponse est non. Et donc, ces paroles ne sont plus actives. Vous êtes fous si vous les continuez encore. Et ici, ils ont été obligatoires pour les Israéliens, mais ils ne le font plus. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, parce que les autres nations vont détruire les Israéliens. Donc, c'est bien clair que les 10 commandements et les lois de Moshe ont causé des conflits pour les Juifs et les Gentils. Mais après l'arrivée de Yahushua, on a dit que Yahushua est devenu une alliance pour tous les peuples. Donc, les Américains, les Français, les Chinois sont concernés par ce système. Dans Ésaïe 42:6, qui parle de l'alliance pour les peuples, nous allons lire au nom de Yahushua. Nous allons afficher tout de suite. Ah, ça a été coupé. C'est revenu à 0. Attendez, on va regarder si ça revient. Et là, maintenant, est-ce que c'est revenu ou pas? Ça y est? Voilà. Voilà alors. Moi, Yahvé, je t'ai appelé pour le salut. Ah, où il est passé? Et je te prendrai la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc ce Fils de Dieu a été classé comme une alliance avec les peuples et une lumière pour les autres nations. Donc en même temps, il est une alliance pour vous et une lumière pour vous. Est-ce que vous allez encore le contester? Donc ce Fils de Dieu a été considéré comme une alliance pour tous les peuples. Mais nous savons bien que si on parle des 10 commandements, on doit chasser les autres nations. Comment on peut alors les faire rassembler selon les 10 commandements? Car dans la nouvelle alliance, on doit rassembler tous les peuples. Il est devenu une alliance pour les peuples et une lumière pour les autres nations. Tous les peuples sont réunis en lui, car il est devenu une alliance pour tous les peuples, ce Fils de Dieu qui s'appelle Yahushua.
Comment alors le rassembler avec les Israéliens si les 10 commandements sont toujours là? Car les 10 commandements, qu'on ne peut rien enlever ni rajouter, dit qu'il faut chasser les autres nations. Comment alors faire coordonner les 10 commandements avec cette parole? La réponse, c'est impossible, car on a précisé une deuxième fois cette parole dans Ésaïe 49, 6, si je ne me trompe pas. Ésaïe 49, nous allons lire à partir du verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière pour les autres nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il est devenu la lumière pour les autres nations. Et si on parle de lumière pour les gentils, c'est-à-dire que les gentils doivent être intégrés. Verset 8. Ainsi parle Yahva, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter avec alliance, pour révéler le pays et pour distribuer les héritages. Désolé. Yahushua est devenu une alliance pour les peuples, pour rassembler les Juifs et les Gentils. Et pour Yahushua, les priorités sont les Gentils. Il ne se soucie pas vraiment des Juifs, mais dans Jérémie 31, au final, les Juifs ont été intégrés. Mais ceux qui ont reçu ce programme, cette alliance pour tout le peuple en premier, ce sont les Gentils, car Jérémie était récent, c'est Isaïe qui est l'ancien. Et donc, ceux qui ont reçu ce programme en premier, ce sont les Gentils. Et à ce sujet-là, on peut dire que les Israéliens sont exclus, mais au final, selon Jérémie, les Juifs ont été intégrés. Et si on va rassembler alors les Juifs et les Gentils, on aura deux lois contradictoires. Les 10 commandements disent « chasser les Gentils ». Et la Nouvelle Alliance dit « faites entrer les Gentils ». Peut-on rassembler celles qui chassent les Gentils avec celles qui les appellent? On ne peut pas les faire rassembler, que ça vous plaît ou non. Voilà déjà un problème. Et quelle est la solution de Dieu? Vous oserez demander une solution à Dieu? Pour lui, c'est simple. Il faut détruire l'autre et c'est tout. Voilà, pour ce Dieu. Il ne va pas se casser la tête avec des vers de terre et des asticots. Pour lui, il vous donne le Sauveur. Si vous ne suivez pas le Sauveur, tant pis pour vous. Si vous le suivez, tant mieux. Il vous a donné le Sauveur, alors il faut le suivre. Ne posez plus de problème. Même lui, son propriétaire, il n'a pas posé de problème. C'est lui qui a donné, c'est lui qui peut détruire. Tout vient de lui. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu qui parle de l'inimité que vous avez déjà entendu tout à l'heure. C'est le grand prophète Yahushua qui a donné cette révélation aux apôtres, car les apôtres ont dit, souvenez-vous que ces paroles qu'on vous donne, ce sont des lois de Yahushua. Dans 1 Corinthiens 14, 37, au cas où il y aura ceux qui disent ça vient des apôtres. Non, non, non. Les paroles des apôtres sont les paroles de Yahushua. Faites bien attention. Ce sont donc des lois de Yahushua. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Toutes les paroles qu'on vous a lues, donc ce sont tous des lois de Yahushua. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les lois de Yahushua, ce sont des lois. Quelles sont les lois de Yahushua concernant les Juifs et les Gentils? On doit les rassembler. Et si on va les rassembler, comment Dieu a-t-il fait pour les rassembler? Il a détruit les 10 commandements. C'est simple comme dire bonjour. Car on ne peut pas les rassembler selon les 10 commandements. Si les 10 commandements sont encore là, c'est impossible. Et pour rassembler les Juifs et les Gentils, il faut les détruire et c'est tout. Et en Yahushua, les 10 commandements sont détruits. Et en Israël, pour ceux qui iront en enfer, ils peuvent rester là. Parce que le Sauveur est déjà arrivé et ils sont fous. Ils restent dans la folie. Mais il faut faire attention, à vrai dire. Parce que la parole est très simple. Mais ce sont les diables qui vous les compliquent. Et vous aimez écouter les diables.
Ce sont les faux dieux qui ne vous délivrent pas du péché, qui vous ont toujours enseigné cela. Avec ce faux Jésus, c'est un faux Dieu qui vous a appris cela. Et même ceux qui vous ont appris ce nom de Jésus, ce sont des pécheurs. Ce sont les pécheurs qui ont changé ces noms. Et vous croyez les pécheurs. C'est pourquoi vous n'êtes pas délivrés du péché. Alors réfléchissez. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu, la parole de Yahushua à travers les apôtres, les disciples et les prophètes. Et qu'est-ce que Yahushua a fait? Il les a détruits, les gens. Mais waouh! C'est vraiment exceptionnel. Ceux qui sont avec Yahushua sont tous des beaux gosses. Yahushua peut punir toutes les choses. Éphésiens 2,15. Notre Yahushua, il est très beau gosse. Il détruit les choses qui détruisent les gens. Ceux qui veulent suivre Yahushua, suivez-le maintenant. Et vous allez dire, comment Dieu peut annuler ses lois? Mais c'est quoi le problème? Même lui, il a violé le sabbat. Il a travaillé le jour du sabbat. Est-ce que vous ne l'avez pas vu dans Jean 5, 8, 9? Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Est-ce que vous n'avez pas vu également Jean 5, 17, 18? Yahushua a dit, mon père travaille jusqu'à aujourd'hui. Il parlait de Yahava. Son père, il travaille. Il a détruit les 10 commandements, ainsi que le monothéisme. On a 2 dieux maintenant. Le sabbat est détruit. Pourquoi les retenir encore? Donc Dieu a détruit 2 grandes lois parmi les lois de Moshe que vous voyez directement. Alors que si vous êtes coupable en une seule, vous êtes condamné complètement. D'après ce schéma, le Père Yahvé et Yahushua sont coupables. Ils sont coupables car ils ont annulé le monothéisme, qu'il existe un seul Dieu. L'histoire est vraiment très grave avec cette nouvelle alliance. Les 10 commandements sont détruits. J'ai vraiment ri que mon téléphone est tombé, mais ce n'est pas grave. Donc les 10 commandements sont détruits, Dieu, ils ont violé le monothéisme à eux deux. Ils ont dit qu'il existe 2 dieux. Et le Dieu Père a dit, voici mon fils aimé. C'est le Père qui a violé la loi à cette idée. La déclaration venant du ciel des cieux a dit à Yahushua, voici mon fils aimé que j'aime tant. Il existe 2 dieux. Donc les 10 commandements et les lois de Moshe sont annulés. Et pour le sabbat, ils ont dit, nous travaillons toujours jusqu'à maintenant, alors que c'est le grand prophète qui a dit, moi je suis assis sur le trône. Moi j'ai dit Yahushua, oh mon Dieu. Donc voilà l'image. Ce sont eux deux qui ont fait ce travail en même temps. Et il n'y a plus de questions. Vous êtes fous si vous respectez encore. Car si vous êtes fautif en une seule, vous êtes condamné complètement. Alors faites attention, parce qu'il ne faut rien enlever ni rajouter. Voilà. Dans Deutéronome 4, 2, il ne faut rien enlever ni rajouter. Alors là, on voit bien que les lois sont annulées. Voilà donc la parole pour vous. Éphésiens 2, verset 11 jusqu'au verset 20, on va dire. Voilà. C'est pourquoi vous, autrefois, gentils dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Ici, donc, il y a Isaac qui est circoncis, alors qu'il a mangé avec Abimelech, le Philistin. Ils n'étaient pas du tout en guerre, ils mangeaient ensemble. Donc la circoncision n'a jamais été une source de conflit, non. Même les deux, ils ont même mangé ensemble. On va lire cette parole dans Genèse, chapitre combien? Genèse 26, verset combien? Verset 8, on va lire. Genèse 26, 8, nous allons entrer dans ce sujet pour prouver est-ce que la circoncision a causé un conflit? La réponse, pas du tout. C'est du baratin des hommes qui disent n'importe quoi. Jusqu'au verset, on verra. Genèse 8. Genèse 26, excusez-moi. Verset 8.
comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, le roi de Philistin, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Et Abimelech, c'est un Philistin, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme, comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Et donc, après, ils se sont mis d'accord, ils ont mangé ensemble. C'est où déjà ce verset? Où il est passé? Verset 27. Genèse 26, 27. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que Yahva est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Donc ils ont fait un accord, Abimelech Philistin, faire un accord avec Isaac, qui est un Israélien. Et donc on voit bien que la circoncision n'a pas du tout causé de conflit, car Isaac est circoncis et Abimelech, non. Ils n'étaient pas en guerre, ils ont au contraire fait des accords. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni par Yahva. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent ensemble. Donc ils ont mangé ensemble, ils ont fait des accords. La preuve que la circoncision n'a pas causé de guerre ni de conflit. Parce qu'il y a certains qui disent que c'est la circoncision qui a été détruite sur la croix. Ne dites pas n'importe quoi. Ce qui a causé de la guerre, ce sont les 10 commandements et les lois de Moïse que nous avons vus depuis l'enseignement numéro 27. On a vu que ça a causé vraiment du conflit entre les Juifs et les Gentils. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire alors pour rassembler les Juifs et les Gentils? On va revenir à Éphésiens 2,15, parce que c'est bien évident que la circoncision n'a rien à voir avec cela. Et donc, nous allons lire tranquillement ce verset depuis le verset 11. C'est pourquoi, Éphésiens de 11 jusqu'au 18. C'est pourquoi vous êtes autrefois gentils dans la chair, appelés incirconcis, parce que qu'on appelle circoncis, donc il s'agit d'une simple discussion entre Isaac, un circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Yahushua, privés de droit de cité en Israël. Donc les gentils n'étaient pas du tout en relation avec Dieu, si on parle de 10 commandements, et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est bien vrai, car il n'y avait rien à voir dans les 10 commandements, les gentils, ils étaient chassés dans ce système. Mais maintenant, en Yahushua, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Yahushua. Donc, grâce au sang de Yahushua qui a été versé sur la croix, on a rapproché les gentils de Dieu. Et écoutez, car il est notre paix, lui qui, des dieux, n'en a qu'un fait et qui a renversé le mur de la séparation. Donc à cause de Yahushua, on a pu rassembler les Juifs et les Gentils. Il a renversé le mur de la séparation, qui sont les 10 commandements et les lois de Moshe, avec les versets qui ont été dits. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Donc, on a détruit et annulé les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme. Et c'est Yahushua qui a réconcilié à travers la croix. Yahushua a annulé sur la croix les 10 commandements et les lois de Moshe. Alors la séparation est annulée, les Juifs et les Gentils se sont réconciliés
Si vous n'allez pas encore être conscient avec cette parole, alors tant pis pour vous. Ce sont des faux dieux qui vous ont dupé à ce sujet. Ce sont des faux dieux créés par des pécheurs, alors que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et les pécheurs ont créé les faux dieux, Jésus, Yeshua et tout le reste. Et vous les suivez. Ce sont des Grecs pécheurs qui ont inventé les noms et vous les suivez encore. Mais Dieu n'écoute pas les pécheurs, alors attendez la parole de Ziadia qui est non pécheur pour être sauvés. Les gens qui sont avec l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, ils sont délivrés du péché, ils ne péchent point, ils ne respectent plus les 10 commandements. La parole de Dieu est claire, à vous de réfléchir et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. Donc les deux qu'on a vus tout à l'heure, ils les ont rassemblés en un seul corps. Donc les deux se sont rassemblés avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimité. Donc c'est par la croix qu'on a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe qui ont séparé. Waouh, c'est de la grande joie. Vous tous qui êtes à la maison, vous devez applaudir en entendant ça, car l'inimité a été détruite, la séparation est détruite. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Voilà. Donc c'est lui qui a fait rassembler les Juifs et les Gentils. Yahushua a prêché la réconciliation. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et donc les Juifs et les Gentils ont eu accès auprès du Père. Est-ce que ce sont les 10 commandements vraiment qui sont détruites? Nous allons lire le Sefer Torah juif pour ne pas tarder. Nous allons voir dans le Sefer Torah juif pour prouver la destruction dans Éphésiens 2.15. C'est celui-ci, c'est celui-là qui est détruit. Laissons les Juifs annoncer la révélation dans Éphésiens 2.15. Patientez un peu. Éphésiens 2. Qu'est-ce qui est détruite? C'est la Torah. Je réponds directement. Et la Torah, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. Voilà donc ce que les Juifs ont dit. Voilà toutes les langues juives, Vous qui savez le juif, vous pouvez le lire rapidement. J'étais étonné car celui qui prétend connaître le juif, il ne sait même pas le lire. Babatlo, haeva, vibsaro, et Torah, hamitshot, va, shkot, halibro. Nous n'allons pas plus loin, ça suffit. Mais donc, on parle de la Torah, mais waouh! C'est la Torah qui est dit dans Éphésiens 2.15, les gens. Qu'est-ce qui se passe avec la Torah? Nous allons lire en version anglaise. Mais là, on a tous vu ensemble qu'il s'agit de la Torah, Éphésiens 2.15, voilà. Et tout à l'heure, c'était également Éphésiens 2.15, c'est pareil. Et donc, nous allons lire la parole Bayabolishin, Inish Flèche, ayant anéanti par sa chair la loi, l'hostilité, l'inimité, ce qui a causé du conflit, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ce sont donc les lois et les ordonnances dans ses prescriptions. Et on parle de la Torah ici, c'est la Torah, voilà. Donc dans ce Éphésiens 2.15, qu'est-ce qu'on a annulé? C'est la Torah. Pour ceux qui connaissent la Torah, et pour ceux qui ne connaissent pas, n'entrez pas en détail, mais ce sont tout simplement les 10 commandements et les lois de Moshe. Vous pouvez apprendre la Torah, car la Torah, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. C'est ce qu'on appelle la Torah. Et tout le monde connaît cela, sauf ceux qui font semblant. Et ce que la Sainte Écriture a précisé qui a été annulé, c'est la Torah qui est annulée. Voilà. C'est bien clair sur votre écran que la Torah est détruite. Et voilà donc, pour terminer, qu'est-ce qui est détruite? Est-ce que les 10 commandements et les lois de Moshe sont vraiment détruites? Elles sont vraiment détruites. Et rapprochez-vous de Yahushua maintenant. Si elles n'étaient pas détruites, les Juifs et les Gentils n'étaient pas encore rassemblés. On doit sauver les Juifs et les Gentils
pour les ramener au Père Yahweh à travers Yahushua qui a été crucifié. Et lorsque Yahushua a réussi sa crucifixion, les 10 commandements sont détruits, donc les Juifs et les Gentils peuvent être regroupés. Donc je vous invite à vous rapprocher de Yahushua, car nous irons ensemble au ciel des cieux, car les 10 commandements sont détruits. Ceux qui n'annulent pas les 10 commandements, ils n'iront jamais au ciel des cieux. Enlevez-vous ça de votre tête, car vous n'irez jamais là-bas avec votre faux Dieu qui ont été créés par les humains. C'est lui qui a inventé les faux noms et même certains arrivent à prononcer Yahou, Yahushu. Si on devait prononcer Yahushua, ils sont bizarres et ils prononcent Yahushu car ils sont avec Yahou et ils observent toujours les 10 commandements alors que la parole est très claire, la Torah est annulée. Et je viens de lire le livre hébreu, donc à chacun de réfléchir. Ayez conscience, les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruites. Sinon, ils ne seront jamais rassemblés, ils seront en conflit jusqu'à la fin. Mais après que Yahushua soit arrivé, on peut les rassembler. Alors, allons-y chez Yahushua, vous tous qui êtes à la maison, allons-y tous chez Yahushua, car c'est vraiment le bonheur avec Yahushua. On a caché ce secret avant, mais ce n'est plus un secret aujourd'hui. Décidez-vous, car c'est bien merveilleux d'être avec Yahushua, c'est vraiment de la joie exceptionnelle. Je vous appelle pour vous rapprocher de Yahushua, gloire éternelle au Père Yahweh et à Yahushua. C'est pour, voilà la fin de ma parole. Nous allons prier ensemble. Merci beaucoup, Père Yahweh, pour ta parole. Merci pour ta grâce et ton bonheur. On a réussi à prêcher ta parole pour être compris par les gens. C'est vraiment une vie que nous sommes en train de parler, c'est de la vie éternelle. Sauve les gens, Père Yahweh. Sauve les gens, Yahushua. Que cela apporte du bonheur pour ceux qui écoutent et que tu vas sauver les gens qui ont écouté cette parole. J'espère que tu vas travailler, que tu vas répondre à nos prières, que tu vas bénir tous ceux qui ont écouté cet enseignement. Gloire à toi, Père Yahweh. Envoie tes Saint-Esprit pour attirer les gens, pour les faire revenir vers toi, pour ta gloire et pour marquer ton amour, pour honorer le sang que tu as versé. La parole et l'enseignement sont clairs. À chacun de décider et de te rapprocher, car la parole est claire. Gloire à toi, Père Yahweh, et gloire à toi, Yahushua. Et protège ta parole pour qu'aucune force ne peut plus l'empêcher, mais que la puissance et la gloire du ciel des cieux le protègent en toi, Père Yahweh et Yahushua. Bénis les gens pour qu'ils soient bien revenus en toi, Yahushua, pour qu'aucun d'eux ne soit perdu. Gloire éternelle à toi. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua pour la suite de notre enseignement.